my healer, you are my keeper, my restorer, my life giver. You are the living God, oh, isn't no one like you. Bonjour, moi c'est Karina Sen, je suis bénino-camerounaise. Mon père répond au nom de Clément Zinsou et ma mère Jacqueline Zinsou. Et je suis artiste gospel et j'ai une formation également en communication et action publicitaire. La valeur du peuple ne dépend pas de ce qu'elle a vu autrefois. La valeur du peuple... La musique gospel, c'est une histoire d'amour, une très très longue histoire d'amour parce que mon histoire commence à l'âge de 12 ans où j'ai rencontré le Seigneur Jésus et à force de marcher avec lui au courant de ces années, méditer sa parole, apprendre à le connaître, la communion avec les frères et sœurs, je me suis retrouvée en train d'avoir un style de vie. Donc pour moi, le gospel, ce n'est pas qu'un rythme, ce n'est pas que des paroles, mais c'est un style de vie que j'ai arboré. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a permis de comprendre que je devais aller partout dans le monde. Je devais impacter des jeunes qui étaient comme moi, et pourquoi pas des personnes un peu plus âgées à travers mon don et à travers mon talent. Alors je me suis lancée dans plein de compétitions. J'avais commencé avec Coca-Cola Star Promo en 2008. Ensuite, j'ai fait en 2016 MTN Star. Et à vrai dire, je n'avais pas l'intention de continuer avec des compétitions. Et j'ai été touchée par Maman Asikiwa, qui est aussi une artiste gospel aujourd'hui. Et elle m'a dit qu'elle aimerait bien que je puisse participer. Et c'est comme ça que je me suis lancée à The Voice. Et au moment de commencer la compétition de Voice ici, on nous a attribué des morceaux. Ça a marché. J'ai été sélectionnée pour aller pour commencer l'aventure, puisqu'on est toujours en cours de l'aventure. Et c'est vraiment merveilleux parce qu'avant d'arriver là-bas, on doit nous donner des morceaux. Et on m'a donné une liste de morceaux dans lesquels je devais piocher. Et j'ai pioché une série de morceaux parmi lesquels il y avait le fameux Écoute Aimé, autant pour moi. Et directement, la production a choisi de me donner Écoute Aimé. Et j'ai pris ça comme l'un des signes par lesquels le Seigneur voulait vraiment que je puisse participer à The Voice. Lokwa Kanza, j'ai fait ce choix parce que de tous les 4 coachs, c'est vrai que c'est le plus mature, c'est le plus âgé, mais c'est également le plus expérimenté parce que qui parle de l'âge parle également de l'expérience. L'Afrique connaît le parcours de Lokwa Kanza et son parcours est émérite. Donc je me suis dit, avec le bagage que j'ai, parce que je ne vais pas mentir, je suis bien consciente du bagage, de l'avantage que le Seigneur a mis en moi et les années passées également à travailler parce que ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que je chante. Et je crois que toutes ces années également méritent d'avoir quelqu'un qui connaît exactement où il met les pieds, sans vouloir offenser les autres coachs parce que les autres coachs également, ils ont de la valeur. Ils ont également leur parcours et tout. Mais je crois que Lokwa Kanza, pour moi, est le mieux placé pour me donner, pour m'amener où je dois aller. Donc, voilà. Tu es mon ami de tous les jours. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es Adonai. Les armes dont j'ai à ma disposition pour réussir à cette compétition, c'est mon humilité, le cœur que j'ai. J'ai le cœur à l'œuvre. Je suis disposée à travailler dur, à apprendre, à me soumettre. Parce que tout artiste, pour moi, devrait être humble. Parce qu'un artiste apprend tous les jours. Un artiste apprend de tout. Tout le monde, que vous soyez petit, que vous soyez grand, vous apprenez forcément. Donc, l'humilité premièrement. Ensuite, le talent, être disposé à se donner à fond avec ce qu'on a. Voilà. Pour la suite de The Voice, quand l'étape des votes va commencer, j'aimerais que nous soyons tous mobilisés où que nous soyons pour pouvoir voter.
votez au maximum afin que le Bénin gagne, afin que l'Afrique gagne. Merci.